sur ces sites-là, on doit être sur de la mécanique de refinancement. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, les partenariats qu'on noue avec des institutions de microfinance font que l'IMF va remonter un certain nombre de ses bénéficiaires sur le site, mais en fait, ce sont des bénéficiaires qui ont déjà été financés par une autre ligne de financement que l'institution de microfinance est allée chercher ailleurs. Et en l'occurrence, dans l'univers institutionnel de la microfinance, je vais prendre un exemple, l'IMF peut avoir très bien une ligne de financement qui lui a été accordée par la Banque mondiale, ou une grande ONG, ou une coopération bilatérale, par exemple. Pourquoi on choisit d'être en mode refinancement ? Parce qu'on estime, et c'est le cas pour Kiva, c'est le cas pour nous et pour la quasi-totalité de ces plateformes-là, on estime qu'on ne veut pas rentrer dans une espèce de logique de reality show de microfinance. Il y aurait quelque chose d'assez inique et d'assez gênant pour l'IMF de mettre sur le site des bénéficiaires individualisés qui attendent le bon vouloir des internautes. Avec là le risque que l'internaute choisisse la petite Philippine parce qu'elle a une jolie activité ou elle a sa petite photo avec ses gamins qui est plus mignonne que le petit réparateur d'automobile. Donc on a ce genre de phénomène, on a des phénomènes de pays, de mode pays ou de sensibilité pays. Sur Babylone, les gens sont plus attirés par le Cambodge et les Philippines que par le Tadjikistan, par exemple. Voilà. Mettre des gens qui attendent le financement et qui sont tributaires du bon vouloir des internautes, ça a quelque chose d'assez unique, parce que vous risquez d'avoir une IMF où il y aurait une IMF où il y a des bénéficiaires qui sont financés très vite et d'autres qui ne le soient pas, donc qui attendent désespérément le bon vouloir des internautes alors qu'ils sont dans le même village, qu'ils se connaissent, etc. Donc ça a des impacts, nous, qui ne nous plaisent pas, et c'est pour ça que toutes les plateformes se sont construites sur un mode de refinancement. Après, la difficulté du coup, pour nous, c'est effectivement de mettre en ligne des projets qui vont être financés en intégralité par les internautes. Je m'explique. Il faut que le projet qui est posté en ligne sur ces sites-là soit posté soit juste avant son démarrage, soit au tout début du projet, de manière à être sûr qu'effectivement un bénéficiaire qui a besoin de l'équivalent de 100 €, donc qui va être financé par des internautes qui vont prêter 100 €, le projet n'arrive pas à un moment sur le site où en fait il y a déjà les 3/4 du crédit qui ont été remboursés et qu'il reste plus que 25 € affectés à cette personne sur le terrain parce qu'elle n'a plus que 25 € à rembourser. Donc la problématique, c'est une problématique de gestion du timing entre le prêt de l'investisseur et le moment où l'IMF remonte le projet sur le site. Ce qui n'est pas facile à gérer, parce qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. La rapidité avec laquelle les internautes vont financer tous les bénéficiaires de l'IMF, etc. Mais la mécanique est celle-là. Alors, il y a de fait un certain nombre de cas où il y a ce petit décalage dont vous parliez tout à l'heure, et nous on le vit un petit peu par moment, mais on le gère en prévoyant dans les contrats qui sont signés dans les conditions générales du site, dans les contrats signés entre les internautes et l'IMF, parce qu'en fait l'internaute juridiquement fait un prêt à l'IMF, et l'IMF s'engage à affecter le prêt, à reprêter en fait aux bénéficiaires choisis par l'internaute. Parce qu'en fait contractuellement vous ne pouvez pas signer un contrat avec le bénéficiaire, il n'y a pas d'internet, enfin c'est pas possible. Donc ça passe par l'IMF. Et donc dans tous les contrats, que ce soit les conditions générales, les contrats de prêt entre l'internaute, l'IMF, etc., il est prévu que si au moment où l'argent de l'internaute arrive sur le terrain, il y a effectivement un petit décalage de valeur parce que le projet du bénéficiaire a un peu commencé, il a déjà été un petit peu amorti, la somme qui ne peut pas être affectée à ce projet doit être affectée à d'autres projets et pas au salaire de l'IMF. Enfin, voilà. Donc voilà comment on répond à cette petite problématique. Mais malgré tout, on estime que c'est une mécanique plus saine que de faire, comme je vous disais, du reality show de microfinance qui nous déplaît au plus haut.